1er juillet 2023. Le soleil n'est pas encore levé. Il commence à faire clair. Et on quitte Puerto Rico. C'est notre traversée vers Aruba. 2 jours et quelques heures. Donc lundi matin, si tout va bien, on devrait être rendu. À bientôt! On parle de 373 000 à la pointe. Ça fait 52 heures qu'on navigue. On savait que vers la fin, aujourd'hui, ça serait, qu'il y aurait pas mal de vent, des grosses vagues. Donc, c'est ce qu'on a, des vagues de 8 à 10 pieds. Mais même si on savait, on est allé de se faire brasser, on a hâte d'arriver. Cette nuit, la réparation de la direction contrôle les 2 barres à roue, a lâché vers 3 heures. Donc, on a serré le génois, on a reparti les moteurs parce qu'il ne faut pas toute sa force sur le pilote automatique. On est finalement amarré au port d'Aruba. Mon capitaine a réussi à s'amarrer sans avoir de direction. On avait sorti la barre manuelle au cas où. Mais finalement, on est rentré doucement. Ça a super bien été. On avait Christian et Michel qui nous attendaient au quai pour nous aider à nous amarrer. Parce que c'était vraiment pas évident, pas de direction. Mais c'est fait. On est parti se faire dédouaner. Martin est parti nous dédouaner. Je suis soulagée, contente, fatiguée. C'était quand même une longue traversée. J'ai hâte de m'asseoir et prendre une bière pour dire qu'on l'a fait. Bon, après notre plus longue nave à vie, 58 heures de Porto Rico à Aruba, où nous resterons quelques temps. Voici la récompense du capitaine et de sa seconde. Wouhou! Oui! Félicitations mon capitaine, on a réussi! On est-tu bien? Hein? C'est le bonheur parce qu'on est bien, mais on est aussi en bonne compagnie. Quand on prend un slip ici à la marina, on a accès aux 2 bâtiments de l'hôtel Renaissance, avec les piscines, la plage, puis on peut aussi aller visiter Renaissance Island, ce qu'on va faire bientôt.
C'est ma fête en passant le 18 septembre. Tu peux rêver. Devinez quoi? On s'en va faire notre sport préféré, l'épicerie. On est toujours rendu à l'épicerie. Aujourd'hui, on a pris des trottinettes en pensant économiser des sous. Ou c'est plus pour avoir du plaisir, j'imagine. Ça nous a coûté 47 US pour se rendre même pas à l'épicerie parce qu'il y avait une zone interdite, une zone rouge, que les trottinettes n'ont pas le droit de rouler. Donc, il a fallu laisser les trottinettes sur le bord de la plage et marcher les derniers kilomètres à pied. Mais on est finalement rendu. En passant, c'était belle fun les trottinettes. C'était notre premier et dernier tour. On est en train de virer fou. Des pâtés, des fromages, du bon pain. Fromage au limoncello. On essaie ça. On est venu au Bambini Festival. Bambini, ça veut dire bienvenue en papier. Bienvenue en papier. Juste à côté du bateau, sur la plage, on a le Reflection Beach Bar. Quand on prend un drink, on a le droit à piscine. Elle n'est pas grosse, mais ça fait la job. Bon, on était dû pour une autre épicerie de frais. La dernière fois, on s'est fait avoir avec les trottinettes. Cette fois-ci, on est allé avec nos bons vieux souliers. Ouais, c'était quand même plus qu'une demi-heure de marche. On essaie une nouvelle épicerie, le C-Mart. Il y a une chose de la vie de bateau que pas grand monde explique. C'est quand tu veux aller faire l'épicerie. Heureusement, ils ne sont pas tout le temps proches, les épiceries. Puis, dans notre cas, ici à Aruba, il semble que la plus proche qui a du bon sens, ce soit la C-Mart, qui est à 2,9 km de la marina, du plus proche de Yeda. C'est pas si pire, 3 km, mais à 40 degrés. Ouais, c'est ça, à 40 degrés Celsius. Puis, c'est quand même super léger. On peut voir nos sacs à dos. Mirka. Ici, le sac à dos de Mirka. Ça, on voit bien. Donc, c'est ça. J'imagine que ça nous tient en forme. Hyper jeune. Ouais. Depuis 2 ans à peu près, j'avais une petite lésion sur le bord du nez qui guérissait jamais. L'année passée, en Floride, j'étais allée voir un dermatologue, puis il me l'avait brûlé. Mais c'est quand même revenu.
Donc là, ici, à Aruba, j'ai décidé d'aller voir un autre dermatologue. On a appelé en début de semaine. 2 jours plus tard, on avait un rendez-vous. Donc ce matin, je suis allée à la clinique. La dermatologue, elle n'aimait pas le petit bourreau qu'elle voyait, donc elle a vraiment décidé de me l'enlever, elle me l'enlever tout de suite, m'a gelé, elle m'a fait la petite chirurgie, et puis elle m'a remis mon petit bout de peau dans un pot, et puis on a dû aller après ça, mon Martin, à l'hôpital, porter ça, parce qu'elle voulait absolument faire une biopsie pour voir ce que c'était vraiment. Donc, si c'était un petit cancer de peau ou pas, ou malin ou bénin. Donc, d'ici une semaine, on devrait avoir les résultats. Mais en attendant, j'ai un beau plaster dans la face. C'est pas très joli, surtout que c'est notre anniversaire de mariage cette semaine. Ça va être beau, ces photos. Mais, en tout ça pour vous dire que ceux qui se demandent quand on est loin, qu'est-ce qui arrive quand on a besoin de soins, ben, ça a été ultra rapide. Puis, le rendez-vous, la chirurgie et la biopsie, c'est plus ou moins 200 $ US. Là. Donc, on a trouvé ça vraiment abordable quand même pour un rendez-vous chez un spécialiste qui prend des mois et même des fois plus d'1 an à avoir au Québec. C'est sûr, on a des assurances privées, mais ça couvre, dans mon cas, ça couvre seulement les accidents graves et puis le rapatriement au Québec et puis toutes ces choses-là. Les rendez-vous chez le médecin pour des choses comme ma petite lésion, c'est pas couvert. Depuis notre arrivée à Aruba, on est ancré à Orange Stad. C'est un des ancrages principaux, à vrai dire, c'est un des ancrages les plus proches de la ville. Par contre, Orange Stad, c'est pas aussi bucolique que les autres plages qu'on va aller voir dans les prochaines semaines. Le point positif de notre ancrage, c'est qu'on est proche de la ville, proche des commodités, aussi proche des beach bars. On a 4 beach bars accessibles en ligne, très agréable pour les petits 5 à 7 sur la plage. Un point négatif, par contre, les water taxis. Il y a des water taxis qui font la navette entre Renaissance Hôtel et l'île de Renaissance. Puis eux nous font pas mal de vagues, ils passent assez proches. Une des particularités, c'est qu'on est à côté de l'aéroport. Ça ne dérange pas tellement, on finit par les oublier, mais ils sont très basses quand ils arrivent, ils passent très proches du bateau. Donc c'est très impressionnant, surtout les gros porteurs.